comme tu as l'habitude de le faire. Tu sais parfaitement bien. Tu sais que je ne suis pas un violeur. Alors comment appelles-tu ce que tu m'as fait? À plusieurs reprises, tu appelles ça de l'amour? Tu pars travailler pour m'éviter, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Gabriella. J'ai du travail. Oui, bien sûr, suis-je bête. J'imagine que tu étais débordée pendant toute la nuit. Écoute, j'avais besoin de réfléchir, d'être seul. Oh, Franco, tu fais toujours la même chose quand ça ne va pas. Tu te caches et tu attends que je vienne vers toi. Tu n'imagines pas à quel point Gabriella, je ne peux pas tenir tête à ton grand-père. C'est sa parole contre celle d'un profiteur. Je n'ai jamais pensé ça de On toi, me traite Franco. comme un moins que rien alors que je me tue au travail pour mon parrain. Tout ça, pourquoi? Pour qu'il se préoccupe davantage de David? Franco, arrête, s'il te plaît. Même toi, tu le défends au lieu de me soutenir. Tu le mets sur un piédestal. Et ton grand-père qui me considère comme un minable, je suis sûr qu'il finira par nous séparer. Non, non, non. Si tu me montres que tu es prêt à te battre pour notre relation, je te promets que je lutterai à tes côtés. Je m'opposerai à mon grand-père ou à qui que ce soit, d'accord? D'accord. Si c'est ce que tu veux, je le ferai. Merci. Gabriella! Je t'ai déjà dit que nous sommes des gens décents. Combien d'hommes as-tu l'intention d'amener ici, hein? Je comprends mieux pourquoi ton mari était si furieux. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Tu as de la visite? Ça, c'est le comble. Consuelo. Miguel, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pourtant demandé d'en finir avec ce profiteur. Grand-père, je t'en prie, ne commence pas. Gabi, j'aimerais parler à ton grand-père. Qui es-tu pour donner des ordres à ma petite fille? Seul Eladio et moi pouvons le faire. J'aimerais vous laisser régler tout ça, d'accord? Je veux que tu laisses ma petite fille tranquille. Trouve-toi une femme aussi ordinaire que toi, enfin. Hein? J'ai l'accord de mon parrain pour sortir avec Gabriella. Et ici, c'est lui qui décide. Dans ce cas, je me charge de mettre Eladio de mon côté pour t'interdire de sortir avec elle, tu verras. Hein? Tu entends ce que je te dis? Tu n'aurais pas dû venir, Miguel. Tu risques plus d'aggraver la situation qu'autre chose. Comment as-tu su où me trouver? David a donné cette adresse à Regina et je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Tu sais combien tu comptes pour moi. Écoute, il faut que tu comprennes que je ne peux pas retourner dans cette maison. D'un côté, je te félicite de cette décision. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu es parti. Mais tu ne te rends pas compte? Miguel, pourquoi avoir dit que tu voulais être le père de mon enfant? Qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai pas réfléchi. J'ai parlé avec mon cœur. Heureusement que ton frère n'est pas là pour entendre ce que tu viens de dire. Je ne voulais pas t'énerver et encore moins te créer des ennuis. Je voulais dire qu'il a de la chance d'être le père de l'enfant que tu portes. Tu es une femme formidable. Je suis désolé. Sincèrement. Nous nous sommes toujours très bien entendus. J'ai toujours eu l'impression que tu m'aimais. Mais quel est cet amour? Comment ça? Tu ne comprends pas ou tu ne tiens pas à répondre. Tu m'aimes en tant qu'amie ou en tant que femme? Écoutez, j'ai de très bonnes intentions envers votre petite fille. Mais bien sûr, parce que ça t'arrangerait d'entrer dans cette famille. Je sais quel genre de personne tu es. Tout le monde n'a pas la chance qu'a eu Eladio de devenir quelqu'un. Ça, c'est vous qui le dites. Allô?
Je veux savoir pourquoi tu n'étais pas là hier soir. Parce que j'en ai marre que tu me traites comme un moins que rien. Je travaille dur, donc donne-moi ma part. Ne me parle pas comme ça. On va voir si tu auras le courage de me le dire en face. Imbécile. Comment allez-vous? Chère et tendre belle-fille, nous avons des choses à nous dire. Eh bien, on dirait que je n'aurai pas beaucoup d'efforts à fournir pour te séparer de cette famille, puisque tu as déjà des problèmes avec Eladio. Alors, tu es un piètre employé, un piètre filleul, ou les deux peut-être. Ne vous trompez pas, monsieur. Personne n'a jamais été aussi fidèle à Eladio que moi. Je suis son bras droit. Ah, c'est ce que tu t'imagines. Non, c'est une certitude. Et je sais que désormais, on m'accordera plus d'importance. Eladio le premier. Tu parles avec tellement d'assurance que ça me fait douter encore plus de toi. Je connais mon parrain mieux que son propre fils. Il m'a appris tout ce que je sais. Ah oui, je vois, mais tu n'es pas son fils. Tu n'es qu'un pauvre petit profiteur, alors cesse de te faire des illusions et pousse-toi, je vais passer. Qu'est-ce que vous vous imaginez en vous rapprochant de mon fils? Hein? J'aime David. Ah, je n'y crois pas. Je sais que David est intéressé par vous, mais vous... J'en doute. Je suis sûr que votre père est derrière tout ça. Quoi, mon père? Mon père n'a rien à voir là-dedans. Je suis amoureuse de David. Je connais votre père. Et je sais qu'il ferait n'importe quoi pour me détruire. Il serait prêt à vous utiliser. Mais dommage. Je vois clair dans votre jeu. Écoutez, je vais vous dire une chose simple. Ni David ni moi ne nous mêlerons de vos querelles. Nous voulons simplement être heureux. Et que ferez-vous le jour où vous devrez choisir entre votre père et David? Réponds-moi, Miguel. J'ai besoin de t'entendre le dire. Consuelo, tu sais bien que tu as toujours compté pour moi. Ce que je ressens aujourd'hui... Dis-le-moi. C'est de l'affection et un désir de te protéger parce que je ne supporte pas de voir Eric te dévaloriser. Tu es comme une amie pour moi, comme une sœur, tu comprends? Vraiment? Oui. Je t'en prie, reviens à la maison. Je te remercie sincèrement de t'inquiéter pour moi. Mais celui qui devrait me réclamer, c'est Eric. Il n'y a que de cette façon que je reviendrai. Non, mon père a compris que ma relation avec David n'a absolument rien à voir avec vous deux. Et vous êtes assez naïf pour y croire. Non, je ne suis pas naïve. Comment pouvez-vous mépriser les décisions de votre fils? David est quelqu'un d'admirable et de méritant. Il tenait à vous en parler. On voulait faire les choses dans les règles, en transparence. Mais bien sûr. Je me rends compte que vous le défendez avec beaucoup de passion. Forcément, puisque je le connais. On dirait que ce n'est pas votre cas. Sachez que je ne m'éloignerai de David que s'il me le demande. Ça n'est pas près d'arriver. Ni vous ni personne ne pourra me séparer de lui. Vous ne devriez pas être si sûr de vous. Je vous éloignerai de lui très bientôt. Faites-le. Je suis persuadée que notre amour est plus fort que tout. Je m'appliquerai à le rendre heureux, malgré tout le mal que vous cherchez à faire, parce que je veux le meilleur pour lui. Tout comme moi. Qu'est-ce qui m'empêche de le déshériter? Vous imaginez s'il perdait une fortune comme la mienne? Quoi qu'il en soit, sache que tu pourras toujours compter sur moi. Qu'Eric vienne te chercher ou non. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, appelle-moi. C'est tellement gentil, Miguel, tellement. Mais je ne te demanderai rien. Ça risquerait de m'attirer encore plus d'ennuis avec Eric. Tout ce qu'il veut, c'est un prétexte pour... Si tu avais vu dans quel état il s'est mis quand il m'a vu avec Francisco. Je ne sais pas, ça l'a rendu jaloux de me voir avec l'ami de Clara. Ça prouve qu'il tient à moi, n'est-ce pas? Vous savez que j'ai bâti un véritable empire.
dont mon fils devrait hériter seulement si vous vous éloignez de lui. C'est affligeant. Cherchez quelqu'un d'autre à qui léguer vos millions parce que David ne me quitterait jamais pour tout l'or du monde. C'est ce que vous dites. Vous en êtes convaincu parce que c'est le début et vous pensez que tout sera parfait. Vous vous trompez. Rappelez-vous d'une chose. La perfection n'existe pas. La souffrance, oui. Ça me fait beaucoup de peine que vous ignoriez de quoi le véritable amour est capable. Comme celui que votre fils et moi partageons. Nous sommes déterminés à ce que rien, ni personne ne nous sépare. Très bien, alors, c'est parfait. C'est ce qu'on verra. Allez-vous-en, je vous ai assez entendu. Oh, allez, Clara, prête-moi quelques pièces pour prendre mon bus. Mais puisque je vous dis que je n'en ai pas... Arrête de mentir. Tu étais sur le point de te payer une école d'informatique. Oui, je voulais, mais je n'avais pas assez d'argent, donc je continue Mais d'économiser. bien sûr. Le problème, c'est que tu refuses d'aider une amie. Oh là là. Mais enfin... Tu sais que... Excusez-moi, je m'en vais. Merci beaucoup pour Consuelo. Non, merci à toi, Miguel. Ne t'inquiète pas pour elle. Consuelo m'a toujours dit du bien de toi. Attendez. Dites-moi. Sachant que votre belle-sœur va rester avec nous, vous ne pensez pas que vous devriez nous aider un petit peu? Ah oui, bien sûr, mais je n'ai pas grand-chose sur moi. Tenez, voilà. D'accord. Mais attendez, Et merci. de rien. Tu n'aurais pas dû lui donner, Miguel. Non, c'est rien, c'est le moins que je puisse faire. Je reçois Consuelo chez moi parce que je l'apprécie. Je n'attendais rien en retour. Oui, je sais, vous êtes de vrais amis. Mais tu te dis que tu veux faire de l'informatique? Ah oui, j'aimerais aller plus loin, mais je devrais attendre encore un peu. Si tu veux, je peux te donner des cours. Vraiment? Ouais, bien sûr. Oh, je te remercie beaucoup, mais je ne peux pas encore me payer de cours particuliers. Non, tu ne sais pas encore ce que ça va te coûter. Je te donnerai les cours gratuitement compte tenu de ce que tu fais pour Consuelo. Mais je vais te demander une chose qui te sera facile de me donner. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, j'ai besoin de savoir si Consuelo a besoin de quoi que ce soit et je te l'enverrai. Oh, mais bien sûr, avec Et plaisir. il y a autre chose. Elle ne doit pas le savoir. Waouh, Miguel, tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Oui, mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Je l'aime comme une sœur, tu comprends? Elle ne veut pas d'ennui avec Eric, mais je veux continuer à l'aider. Oui, je comprends. Tu rentres à peine? Est-ce que tu as vu l'heure? Et alors, papa? Comment se fait-il que tu rentres à cette heure-ci? Tu devais aller régler la situation avec Consuelo. Tu t'en fiches? Non, Tu as non, été non, voir? non, j'ai... Où C'est étais-tu comme ça? exactement ce que j'ai... J'y suis allé, papa. J'ai pas été faire la fête, j'ai été la chercher. Où étais-tu hier soir? Bonjour. Où étiez-vous? D'où sortez-vous? J'ai accompagné Eric et on a cherché sa femme toute la nuit. Oui, bien sûr. C'est vrai, on y a passé toute la nuit, papa. Vêtu comme tu es? Est-ce que tu me prends pour un idiot? Non, Alors, d'où sortez-vous? D'où est-ce que tu sors? Vous n'allez pas me répondre. C'est ici que mon parrain laisse les documents importants. Il se trouve forcément là. Non. Ah, que fait-il à Querétaro? je sais pas. J'espère qu'il n'est pas allé chercher David. Là non plus. Non. Je crois que c'est ça, ouais. Oui, c'est bien ça. Il donne à David 20% de ses actions. Je n'aurais jamais imaginé qu'il lui en donnerait autant. Je travaille avec lui depuis mes 18 ans et il ne me donne rien. Tu sais ce que David peut faire avec ça? Alors que moi, bien sûr, j'y passe ma vie, mais je n'ai rien. C'est terminé, Marintia. Désormais, j'agirai uniquement par intérêt. Oui, je sais. Si tu es avec Gabriella, c'est pour assurer ta place dans la famille. Mais tu ne te débarrasseras pas de moi. Jamais de la vie. Rapproche-toi. Viens ici, tu me seras encore plus utile qu'avant. Où étiez-vous? Mais c'est vrai, papa. Faut nous croire, papa.
Daniela m'a aidé à chercher. On est allé partout. Vous avez trouvé Consuelo? Non, maman. Oh, mais comment est-ce possible? Maman, je suis complètement désespéré. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je sais plus quoi faire d'autre. J'irai à l'orphelinat pour essayer de récupérer l'adresse de son amie Clara. Mais papa, je t'en prie, laisse-moi du temps. Tout ça, c'est très très dur pour moi, tu sais. Aide-moi. Tu as intérêt à la retrouver. Tu as intérêt. Et toi, Daniela, tu ne peux pas continuer comme ça. Comment puis-je t'aider? Que puis-je faire pour t'aider à prendre ta vie en main? Dis-le-moi. Dis-moi comment je peux t'aider. Pardon, excusez-moi, monsieur, mais votre fille s'est vraiment appliquée à nettoyer la maison. C'est vrai. J'ai même dit à Petra que j'allais aider mon frère à chercher Consuelo. Oui, C'est vrai. Tu vois, papa, je t'ai prouvé que je pouvais nettoyer la maison correctement et que j'étais responsable. Tu pourrais peut-être envisager de me confier des choses plus importantes. Gomez Luna et associés. Bureau du président. Oui, dites-moi. Un instant, Oui. s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Oh, et rhabille-toi, vite. Entendu. Très bien. Oui, on se attends, je dépêche. ferme ma veste. Oh, c'est pas vrai. Allez-y, vous pouvez entrer. Ah, te voilà. Marine, tiens, je te cherchais. Et pour Oui, quelle raison, puis-je Francisco? t'aider? Voici le rapport que Monsieur Gomez m'avait demandé. Ah, parfait, donne-le-moi. Non, je préfère le remettre à sa secrétaire. Merci. Je te le confie. Évidemment. Oh, quel imbécile. Donne-le-moi. Sinon quoi? Allez. Non, tu l'auras pas. Lâche ça. Étant le bras droit de mon parrain, je vais tirer profit de tout ce que je sais de la société Gomez Luna et Associés. Il faut que je parte avant le retour du chef, alors fais-moi vite une copie. Et tu comptes aller où comme ça? Chercher de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Ce soir, je t'emmène où tu veux. Tu vois, chérie, je t'avais promis de faire réagir mes enfants. Eric sait qu'il doit retrouver sa femme et la traiter comme il se doit. Et on fera en sorte que la grossesse de Consuelo se passe Oui, bien. papa. Tu peux me faire confiance. Et Daniela a compris qu'elle devait faire autre chose. Donc je suggère qu'elle aille au bureau avec S'il toi. te plaît, papa. Eric et Regina travaillent déjà avec toi. Qui sait, Daniela pourrait y trouver sa vocation. Papa, je suis sûre que ça m'aiderait beaucoup de travailler avec toi. C'est clair, je pourrais même l'aider. Non, toi, tu te contentes de faire ce qu'Agustine te demande. Quant à toi, Daniela, ça me fait plaisir que tu veuilles travailler avec moi. Et je serai très heureux de te savoir à mes côtés. Mais c'est un vrai engagement. Je sais bien. D'accord. Je serai irréprochable, je te le promets. Allez. À plus tard. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bien sûr, vous êtes tous sourires, mais vous allez m'aider à faire mon travail ou non? Allez, Samantha, allez. Oui, je vais voir ailleurs si vous y êtes. David, mon amour. Maman. Ça fait plaisir de te voir Je à la suis de maison. retour. Tu vas bien? Oui, Viens. merci mon cœur. Ça va aller? Quelle surprise! Tu viens nous rendre visite! C'est inespéré! Attends, comment ça, nous rendre visite? Euh, Papa, voyons, il est chez lui. oui, bien sûr que je suis chez moi, mais je serai souvent à Querétaro, donc je voulais te rendre une petite visite. Il faut déjà que je reparte. Mais comment ça, déjà? Tu repars aujourd'hui? Oui, je repars tout de suite. Je voulais voir comment tu allais. Et je suis content que tu aies pu quitter l'hôpital. Oui, je vais beaucoup mieux. Sinon, comment ça va avec papa? Très bien, très bien. Tu es sûr? Maman,
J'espère qu'il ne te reproche pas ma relation Non, avec Regina. non. Sincèrement, tout va bien. David, tu devrais avoir plus d'estime et d'amour pour ton père. Toi aussi, Roulia. Jamais tu ne trouveras un homme qui t'aimera autant qu'Eladio. Ne l'oublie pas. Il te traite comme une reine. Et même moi, il s'occupe très bien de moi. Et il tient beaucoup à nous. Il prend soin de nous tous. Tu m'entends? Je t'en supplie, mon cœur, ne fais pas attention à ce qu'il dit, tu le connais. Je sais, c'est pour ça que je ne m'entends pas avec lui. Maman, je veux que tu saches que je te promets que je serai le premier à te soutenir si tu te sépares de papa. Sincèrement, tu peux compter sur moi pour tout payer et pour subvenir aux besoins de papy. Monsieur, excusez-moi, monsieur Franco Herrera est ici. Il insiste pour vous voir. Faites-le entrer. Très bien, monsieur. Monsieur? Entrez, je vous en prie. Donne-moi une seconde, Franco. Ce ne sera pas long. Franco, je t'écoute. Je regrette que mon parrain nous ait interrompus hier. Mais ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai bien compris que pour l'argent, tu serais prêt à tout. Enfin, je t'écoute. Serais-tu capable de vendre des informations confidentielles sur les sociétés Gomez-Luna? C'est précisément ce que je suis venu vous offrir.